Dans cette vidéo, découvre comment Asia, l'invitée du jour, a fait pour remplir une salle ici. Donc, on a fait un brunch autour de la pratique de l'anglais. Donc, j'ai pu improve my English with you and with another participant. C'était vraiment très très chouette. Et j'avais envie en fait de te mettre en avant et de mettre en valeur ton travail et la manière dont tu as fait pour remplir cette salle. Parce que j'ai conscience que certains entrepreneurs ont parfois du mal ou imaginent que c'est compliqué de remplir une salle. Alors je dis pas que c'est facile, mais quand on se donne les moyens, on y arrive. Donc est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter aux membres de la communauté? Alors déjà, bonjour à tous, bonjour les membres, et merci à toi David pour ce petit moment, l'opportunité pour moi d'expliquer un peu qui je suis, ce que je fais. Donc moi c'est Asia Chikri, j'ai 28 ans et j'ai ouvert Practice Language House, PLH, il y a quelques mois maintenant. Donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et on a inauguré aujourd'hui la première édition des tables de conversation brunch. Exact. Et d'ailleurs, c'est pas le premier événement que tu fais, tu as déjà fait des cours et là, tu es vraiment en mode amélioration continue. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton état d'esprit à toi? Donc, quand tu as démarré il y a quelques mois, comment est-ce que tu t'es dit, OK, moi, je vais lancer PLH et quel est l'état d'esprit dans lequel tu étais? T'as pas attendu d'avoir un site parfait, t'as pas attendu d'avoir des cours parfaits, tu t'es lancé et là, tu améliores. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi et comment ça t'est venu, cet état d'esprit? Alors, déjà, je vais juste revenir un peu sur l'histoire de PLH. Donc, moi, j'ai lancé déjà mon école parce que j'avais justement des soucis, des blocages, et je pourrais même dire un vrai trauma, comme je l'ai expliqué maintenant, au niveau des langues, parce que j'avais une mauvaise expérience avec mon professeur, et c'était un vrai blocage que j'ai pris avec moi, même après mes études. Et donc voilà, j'ai eu un job assez intéressant où j'ai pu développer pas mal de compétences, mais j'avais toujours des blocages en langue. Et un jour, je me réveille et je me dis, je dois le faire, je dois partir à Londres, je quitte mon emploi. Donc j'étais responsable des ressources humaines, à savoir que j'étais dans le domaine des ressources humaines. Donc c'est vraiment ma passion. Euh, et c'est vraiment pour te dire que du coup, ça a été ma faiblesse. Je suis, comme tu l'as vu, je suis pas encore parfaite bilingue, et ce n'est pas moi de toute façon qui donne cours. Moi, j'ai vraiment cette casquette dans les ressources humaines. Et en fait, à Londres, j'ai rencontré un professeur qui m'a donné ce déclic de confiance en moi et de pouvoir oser à m'exprimer. Comme tu as vu, maintenant, j'ai plus peur de prendre la parole, mais ce n'était pas le cas il y a quelques mois pour ceux qui me connaissent. Et ça a été un vrai blocage dans ma vie. Et donc, voilà, un jour, je décide d'ouvrir mon école de langue. Et pour moi, d'abord, parce que je ne trouvais pas forcément la culture que je recherchais dans d'autres écoles. Et en tant qu'RH, j'avais aussi ce mindset et ce truc de me dire, j'ai envie de créer ce que je recherche, en fait. Recherches, ouais, tu vois. Donc, j'ai ouvert PLH et là, j'étais plutôt dans cet état d'esprit de me dire, ça va pas être facile, mais ça va être une expérience pour moi, on va tenter. Et dans tous les cas, je suis gagnante. Donc, et j'ai appris pas mal de choses. Donc oui, c'était compliqué. Je sais plus quelle question exactement. En fait, donc là, tu racontes l'histoire, mais c'était vraiment qu'est-ce qui fait que tu es en mode amélioration continue et que t'as pas attendu d'avoir en fait le cours parfait pour commencer. Déjà, la petite anecdote, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai cru que c'était toi qui allais donner cours, alors qu'en fait non, tu es vraiment en mode état d'esprit gestionnaire de projet et organisation, ressources humaines. Et donc, toi, en fait, tu coordonnes la rencontre entre des profs d'anglais et avec une méthodologie aussi que tu as développée, côté ludique, etc. Et les personnes qui ont besoin ou envie d'apprendre des langues. Exactement. Donc, comme tu as vu ici, il y avait deux professeurs PLH de chez Practice Language House. Et donc, c'est un peu dans cet esprit de bienveillance. Donc moi, je veux gérer tout ce qui est recrutement. Je savais ce que je voulais en termes de culture, de professeur, etc. Et je suis tombée aussi dans ces difficultés de, donc j'ai absolument envie d'avoir un site internet. D'ailleurs, on en avait discuté, à savoir que c'est pas du tout ça qui a fait que je me suis lancée. Ça m'a même, je dirais, un peu plus retardée
dans mon cheminement. C'est vraiment quand je me suis mise dans l'action et que j'ai commencé à lancer première activité, premier cours, que là, je me suis dit, allez, on tente, et que je voyais que ça avançait finalement. Donc, après, quand on a envie de bien faire quand on lance son entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a envie d'avoir ses cartes de visite, son site internet et tout le cheminement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je t'avais dit que je disais à une amie à moi, mais tu sais, c'est pas ça qui va faire vendre. Quand moi, j'étais salariée et j'ai reproduit les mêmes erreurs. C'est ça. Bah, écoute, on est tous passés par là. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait perdre des mois de me concentrer sur le site internet parce qu'il y a eu pas mal de soucis. Et en fait, j'avais l'impression, où je cherchais une excuse, que le site internet me bloquait. Alors qu'au final, ben, je pense que je cherchais un moyen peut-être de me rassurer pour ne pas avancer, d'avoir d'autres difficultés. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas si toi, tu le vois comme ça. Mais voilà, c'est vraiment quand j'ai pu commencer les premiers cours que vraiment, même moi, ça m'a motivée pour continuer. Comme je t'ai dit, j'ai organisé les premiers cours. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est cours avec un professeur diplômé dans la langue qu'il enseigne, avec le cours que j'ai préalablement organisé parce que je savais exactement ce que je voulais avec un professeur qui a fait le cours. Donc moi, je donne vraiment mon idée et tu sais, moi, comme j'ai eu des blocages en langue, je sais exactement avec mon regard de personne qui était en demande ce que je peux apporter en tant qu'RH aussi. Mais il y a une chose, en fait, moi, pour moi, la différence entre, alors j'en ai pas fait 50 des écoles de langue, mais par exemple, j'ai déjà investi dans des cours de langue en ligne. Pour moi, la grande différence entre les cours classiques de langue et ce que toi tu fais avec PLH, c'est la notion de, comment dire, de cadre et aussi de prendre en considération les peurs et l'état d'esprit dans lequel on peut être. Par exemple, ce matin, lors du brunch, il y avait on va dire tout type de niveau. Il y avait des gens dont c'est la langue maternelle même. Il y en a d'autres qui parlaient pas très bien, mais ils ont quand même pu s'exprimer. Et on n'était pas là dans le jugement, on était là dans se dire, ok, on a tous notre niveau et c'est ok. Et on est surtout là pour, entre guillemets, s'améliorer. Et moi, j'aime bien dire dans l'incubateur Business Bonheur, c'est se comparer à soi-même. Ça sert à rien de se comparer à la personne dont c'est la langue maternelle. Par contre, par rapport à moi-même, ben, je viens aujourd'hui, je viendrai dans 2 semaines et puis on continue. Ben, est-ce que mon niveau d'anglais évolue? C'est ça qui est important en fait. Et enfin, je te laisse rebondir là-dessus, puis je reviendrai sur la notion du site. En fait, tu as mis le doigt sur quelque chose, c'est la peur. Parce que comme j'avais dit, on me posait la question, présente-toi, je devenais toute rouge, j'avais un vrai blocage en anglais, c'était très compliqué pour moi. Et du coup, j'ai commencé un peu ce brunch en disant, voilà mon histoire, je vais dire voilà ma story, voilà mon histoire, on n'est pas là pour être... on n'est pas là pour se juger, on a des niveaux différents et c'est justement parce qu'on est là qu'on va évoluer. Moi, je veux vraiment être dans ce mindset, tu sais, entrepreneur où on avance ensemble, on se soutient et on améliore. Et tu sais, même si tout le monde avait des niveaux différents, tout le monde a pu, tu sais, même trouver des collaborations ensemble, être intéressé par l'un, par l'autre et faire un peu tomber ses peurs et ses barrières. Et comme moi, ça s'est passé comme ça à Londres, j'avais un prof extrêmement bienveillant qui nous mettait à l'aise. Il y avait des accents de tous les pays du monde et on arrivait à s'exprimer. On n'avait pas peur d'avoir un accent, tu sais, l'accent français ou peu importe. Et du coup, c'est ça qui était important pour moi de retrouver dans mon école. Et je peux te dire que c'est vraiment pour ça que j'ai ouvert PLH. Yes. Ça se sent en tout cas. En tout cas que client sache que ça se sent. Et donc, je tenais en tout cas à le notifier. Alors, je te propose qu'on revienne juste sur la partie site. Effectivement, donc de tes mots, si j'interprète, ça t'a quand même fait perdre du temps. Et en fait, c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui avec cette entrevue. C'est que pour moi, tu es un exemple. En tout cas, ce que tu fais aujourd'hui est un exemple, je pense, qu'il faut suivre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'incubateur Business Bonheur, ce que moi je prône, c'est le fait de créer ce que j'appelle un Powerful Workshop. Donc, c'est un premier atelier. Et de remplir cet atelier, mais en allant à la rencontre du marché. Parce que, et là, on va en venir au cœur du sujet, ce n'est pas le site qui t'a ramené les clients. Non, ce n'est pas un post, en tout cas, c'est pas le seul fait de faire un post sur un réseau social qui t'a amené des clients. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en avant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as fait pour, au final,
remplir cette salle de 10 personnes aujourd'hui, parce que je suis convaincu que c'est comme ça qu'on peut faire pour remplir son premier Powerful Workshop. Et après, ben, on récolte des témoignages, on a des photos pour illustrer ce qu'on montre, on éprouve, on améliore de manière continue. Là, tu as déjà des pistes d'amélioration par rapport à ce que tu veux, par rapport au suivant. Donc voilà. C'était le but. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour remplir cette salle ? Totalement. À savoir qu'il y a quelques jours d'ici, je disais à Fred Wings, qu'on connaît en commun, je lui disais, tu sais, j'ai encore personne, j'ai pas du tout d'inscrits. Okay. Donc, je sais pas si ça va se faire, mais je crois aux tables de conversation et j'ai vraiment cette idée. Tu vois, ce qui s'est passé, c'est vraiment l'idée que j'avais en tête. Et donc, je voulais absolument le faire. Mais j'avais pas d'inscrits. Donc j'ai mis des petits posts sur Instagram, LinkedIn et Facebook. J'ai fait tourner ça sur WhatsApp aussi pour que mes amis puissent le voir. J'ai envoyé aussi le support à quelques personnes. J'ai changé de support parce que je me suis dit c'est peut-être le support le problème, donc j'ai changé de support. J'ai sponsorisé sur Facebook et Instagram. Donc ça m'a ramené beaucoup de likes, beaucoup de questions aussi. Et comme je t'en parlais, beaucoup de questions et cette suite de ok, je m'inscris, je paye, je l'avais pas. Donc c'est super intéressant. C'est quand la prochaine, tu vois? Alors que j'avais sponsorisé, tu sais, c'était 2 semaines avant. C'est donc ça, ouais. Je comprenais pas pourquoi les gens voulaient savoir la prochaine. Après, c'est pas perdu parce qu'il y a cette notion aussi que c'est un prospect et donc tu peux justement relancer pour le suivant. Bien sûr. Mais j'ai l'impression aussi dans ce que tu me partageais que certaines personnes avaient besoin peut-être d'en savoir plus sur comment ça allait se passer et tout ça. Et maintenant, tu as du contenu, tu as des photos, donc c'est ça qui est génial aussi. C'est pour ça que ça m'a pas fait peur, c'est que en fait, moi, quand je sponsorise, j'ai pas cette pression de me dire ça doit me ramener des gens. Ça me ramène des likes, ça me ramène de la visibilité. Et donc, j'ai pas forcément de soucis avec le fait de sponsoriser parce que ça me rapporte. C'est ça. Par contre, effectivement, ça fait peur quand on voit qu'il n'y a personne qui s'inscrit. Donc, première étape, ce que je fais, je sollicite mon réseau. Réseau proche, entre guillemets. Et j'essaye de vendre au mieux mon projet en parlant du brunch, par exemple, en détaillant ce qu'il peut y avoir dans le brunch pour les plus gourmands ou vraiment en rassurant et en expliquant vraiment qui est David, notre professeur, enfin le professeur qui était là aujourd'hui, mais surtout le fait qu'il met à l'aise, qu'il est extrêmement sympa, tu peux le confirmer, je pense, qu'il a ce truc, et c'est pas par hasard que je l'ai choisi, c'est que je crois en lui pour aider la personne à avoir ce déclic. Tu sais, il donne des cours en collectif, donc c'est vraiment un cours beaucoup plus carré. Donc ça, c'est les cours que tu as lancés avant que j'ai lancés avant les brunchs, qui étaient aussi très compliqués. Donc c'est aussi mon réseau que j'ai sollicité, encore plus compliqué maintenant, même parce que c'était sur du long terme. C'est ça. Et tu sais, j'ai des personnes qui prennent des cours chez lui qui m'ont dit « Mais tu sais, j'ai eu le déclic, j'ose parler. » Et pour moi, c'est tellement important parce que c'est tellement ce que je recherche. Donc voilà, c'est un tout d'être convaincu par son projet, mais les gens, ils ne le savent pas, tout ça. Donc, quand j'ai sollicité mon réseau, pour en revenir à ça, c'est que j'ai précisé, voilà comment ça va se passer, voilà comment je vois les choses. Et surtout, je disais, moi, j'ai vraiment besoin de vous aujourd'hui parce que vous allez être les premières personnes qui vont participer à mon brunch avec les personnes que je connais le plus, les personnes un peu plus proches, dont les personnes avec qui je travaille, les collègues ici, etc. Et donc, si vous voulez participer, moi, ça me ferait plaisir, mais aussi que vous me fassiez un retour, finalement, de comment ça va se passer. Et donc, au début, je vais te tenir au courant, etc. Et je commençais à recevoir des oui. Et en fait, quand j'ai commencé à recevoir les premiers oui, j'ai commencé à être extrêmement motivée. Ça t'a donné envie d'aller encore plus loin. En fait, je me suis dit, j'ai des oui, donc d'office, ça va se faire. Donc, je partais dans un état d'esprit à partir du premier oui, je fais tout pour avoir les personnes en Même plus. si on est 4 au final, c'est pas grave. Je me suis dit, je le fais. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour les cours collectifs. C'est que le premier oui va être vraiment important. Et je remercie les personnes qui me font confiance au départ et qui me disent oui, parce que moi, ça me motive. Et ça me motive à faire quelque chose de bien aussi. Il y a 2 choses juste par rapport à ça. Première chose, c'est que
les gens te disent oui, mais pas pour te faire plaisir. Les gens te disent oui aussi parce qu'ils ont besoin. Donc oui, bien sûr. Tu n'es pas allé vers t'es pas allé entre guillemets à quémander à tout le monde. Allez, viens à mon brunch, alors que les gens non, t'es allé quand même vers des gens qui avaient besoin, voilà, exactement. Et alors la deuxième chose, c'est le fait que c'est pour ça vraiment que moi je propose de faire à la main au début. Donc, c'est-à-dire d'aller vers les gens, que ce soit par LinkedIn ou autre, de créer en fait la relation. Bonjour machine à café. On va laisser comme ça. Donc oui, ce que je voulais juste dire, c'est que au début, on fait les choses à la main. Et une fois qu'on a éprouvé, qu'on a pu repérer ce que les gens aiment bien, ce que les gens n'aiment pas, ce que les gens veulent et compagnie, on peut améliorer son message marketing pour encore plus améliorer sa pub. Parce que là, en gros, tu as fait une pub, tu as sponsorisé un post, et à part les quelques personnes qui t'ont donné un message, tu n'en sais pas plus. Par contre, tu échanges avec moi, je te dis, ouais, mais non, mais le dimanche, c'est compliqué pour moi. Exactement. Et là, j'ai compris, en fait, on me connaît pas très bien. On voit voilà, une jeune entrepreneur, on connaît pas mon histoire encore, on connaît pas la qualité de mes cours. Et donc, oui, je sais qu'il y a une demande, je sais que beaucoup de personnes à qui je parle sont en demande de langue. Et donc, tu disais tout à l'heure, il y a différents niveaux. C'est l'un de mes professeurs, j'ai voulu qu'il soit là, c'est un de mes professeurs à Bruxelles. Mais sinon, à part lui, tout le monde était tout le monde avait un besoin de pratiquer son anglais. Bien sûr, ouais. Et tout le monde n'ose pas forcément pratiquer son anglais. Donc, c'était vraiment le profil que j'avais. Et d'ailleurs, dans les personnes qui étaient présentes, elles avaient peur de parler, beaucoup d'entre elles avaient peur de parler et m'ont demandé le niveau des autres. Dans ce principe d'être rassurée, de pouvoir prendre la parole. Et donc, j'avais cette possibilité, vu que je connais la personne, de rassurer et de dire, vous inquiétez pas, vous allez avoir tout type de niveau, mais dans tous les cas, on est là pour pratiquer et c'est la place to be pour faire des erreurs. Exact, ouais. Tu vois, s'il faut faire des erreurs et prendre la parole et s'exprimer, c'est là. C'est le maintenant, ouais. C'est un cadre bienveillant. Et pour moi, le brunch, c'était l'idée on passe un bon moment. Et c'est l'occasion aussi de faire du networking. Et quoi de mieux que de la nourriture, tu vois. C'est vrai. Mais c'est intéressant. Et je te propose qu'on parle de 2 personnes que tu as su inviter et qui sont venues il y a moi, déjà. Donc, il faut savoir qu'on est dimanche et qu'Asia m'en a parlé la première fois mercredi. J'ai dit, je te donnerai ma réponse, oui ou non, vendredi. Donc, ça s'est fait. Je suis là et je suis très, très content d'être venu. Je devais juste vérifier l'agenda du dimanche, effectivement. Merci d'être venu. Mais avec plaisir. Et je suis venu pour moi, de manière égoïste. Donc, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un mythe autour de l'entrepreneuriat facile, c'est-à-dire, tu vois, tout le monde veut... En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui, notamment dans le marketing, et moi, j'essaie vraiment d'aller à l'encontre de ça. C'est pour ça que je veux vraiment te mettre en avant et partager ton expérience ici. C'est que on va te dire, c'est possible de faire un business passif. C'est possible de faire un post sur LinkedIn et tu vas avoir 10 inscrits. Non. Mais même moi encore, après 10 ans, ça m'arrive encore d'appeler des prospects. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le contact, qui ont besoin d'être rassurées et compagnie. Et si vous voyez votre business sur du long terme, vraiment, c'est une bonne manière de faire, c'est de se dire, OK, même si je dois faire encore les choses à la main pour l'instant, quand je dis à la main, c'est-à-dire prendre son téléphone, etc., c'est pas automatisé à 100%. C'est super important. Et alors, donc ça, c'était moi, la première personne. Et alors, il y a une autre personne qui m'a raconté, on n'est pas obligé de dire son prénom, mais tu étais donc à une conférence, et cette personne était devant la salle de conférence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu as fait... Pourquoi tu es allé lui parler et au final, comment elle s'est retrouvée ici aujourd'hui, en fait. C'est super. Elle n'était pas là pour ça, à la base. Donc, effectivement, j'ai participé à une conférence voilà, dans la région de Charleroi. Et cette personne était à l'entrée, en fait. Donc, je la voyais... j'étais pas très loin de l'entrée non plus. Donc, j'avais beaucoup de contacts visuels avec cette personne-là. Et il s'avère qu'on a échangé ensemble. Elle m'a dit qu'en fait, c'était la patronne de la salle et qu'elle avait fait une petite location de la salle. Et je dis, bravo, félicitations, je ne connaissais pas, etc. Donc, on a échangé dans ce sens-là et on a échangé nos réseaux. Et donc, voilà, je lui ai donné l'information. Petite anecdote, au départ, elle me dit, je ne suis pas sûre de venir parce que apparemment, elle devait aller pour Wimbledon. Ok, le tennis. Le tennis.
Et elle me dit que ça donc c'est annulé. Et donc, elle me dit, écoute, moi, j'ai besoin de pratiquer mon anglais. Ça fait longtemps que je le pratique pas. Donc, j'ai un niveau, mais voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai envie de tester l'expérience. Et elle s'est inscrite. C'est ça. Et donc, c'est génial parce qu'en fait, du coup, tu la connais pas. Vous vous rencontrez par une circonstance. Tu parles de ça, mais même si elle n'était pas venue, potentiellement, elle aurait pu en parler autour d'elle déjà. Bien sûr, c'est ce qu'elle a fait. Voilà, donc, et pareil pour moi, et pareil pour toutes les personnes que tu as invitées. C'est pas parce qu'on n'est pas là qu'on va pas en parler. Et évidemment, en plus de ça, elle a pu venir, donc c'est génial. Et donc, vraiment, ce que j'avais envie de mettre en avant, et je te remercie déjà pour le partage, c'est que tu t'es bougé quand même. Tu as allé vers les gens, tu as osé, et c'est surtout la passion et le fait que tu y croyais qui a fait que tu as pu remplir la salle de 10 personnes. Et donc voilà, moi je trouvais ça super intéressant à mettre en avant parce que, et j'ai été comme ça aussi, pendant longtemps, je me suis réfugié derrière je vais faire, tu sais, ce qu'on appelle un lead magnet, un livre gratuit que tu vas donner pour avoir en échange l'adresse email des gens, et puis tu vas leur envoyer des emails, et en fait tu ne les reparles jamais à ces personnes. Et du coup, comment est-ce que vous voulez que les personnes vous fassent confiance si vous ne parlez pas avec elles un temps soit peu? Ça peut être aussi au travers d'une vidéo, tu vois, aujourd'hui moi j'ai des vidéos qui tissent la relation, je suis pas en direct avec les gens, mais les gens, il y a une relation quand même qui se crée. Comme là maintenant en expliquant un peu, c'est encore différent. En fait, c'est ça, c'est un post Facebook, un support, ça reste un support. On ne peut pas vraiment rassurer les gens, on ne peut pas leur expliquer comment ça va se passer, etc. Et donc, c'est compliqué. Parce que le bouche, c'est ce qui fait que le bouche à oreille fonctionne finalement. C'est que c'est des personnes qu'elles connaissent qui vont les rassurer. Et c'est pour ça que c'est important et que chaque personne qu'on rencontre est susceptible d'en parler, comme tu dis. Donc, même si elles ne viennent pas, c'est très important. Et au départ, donc, quand moi j'ai commencé à voir donc, les premières personnes, j'ai été tellement dans cette positivité de me dire, en fait, quand j'en parle, ça fonctionne. Donc j'ai commencé à en parler un peu où j'allais, etc. Et de là, personne me dit, écoute, c'est chouette, je vais m'inscrire, etc. Et donc, moi, je me suis dit, ce qui fonctionne quand on débute ou quand c'est un projet qu'on ne connaît pas vraiment, etc., finalement, c'est de sortir de sa zone de confort, mais également rencontrer des gens. C'est ça. Et de parler du projet, de comment ça peut se passer. Et quand on est convaincu, qui de mieux pour vendre le projet mieux que nous? C'est vrai. C'est cool. Je te remercie, Assia, pour ton partage. Merci. Il y a vraiment une chose que moi j'aime beaucoup et que je mets en pratique moi-même, c'est la notion d'abord valider l'intérêt de la personne. Donc, par exemple, quand je propose d'organiser un atelier puissant, je vais d'abord demander, est-ce que ça vous intéresse d'améliorer votre offre? Donc, en l'occurrence, toi, pour le brunch, est-ce que ça t'intéresserait de venir pratiquer ton anglais dans un cadre sympa, etc. Et seulement quand la personne m'a dit oui, ça m'intéresse, je lui parle de date. Parce qu'en fait, j'ai remarqué dans mon expérience que quand tu donnes une date, en fait, c'est une opportunité pour se barrer. Alors que la personne, elle a peut-être besoin, mais elle va te dire, ouais, mais non, mais dimanche c'est en famille, ou ceci, ou cela. Elle va directement penser à... Ouais, c'est vrai. Dans cet état d'esprit, directement penser à pourquoi elle ne peut pas venir. Exact. Mais alors du coup, elle ne pense pas vraiment à ce qu'elle a besoin. Exactement, c'est ça. Et alors, une autre chose, c'est que ici, tu vois, c'est carrément un produit d'appel pour tes cours après. Tu vois, les gens qui viennent ici, potentiellement, tu peux leur vendre. Donc ça, c'est super. Donc j'avais envie de vous montrer ça et de vous présenter du coup Assia. Est-ce que tu aurais un dernier mot, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à des entrepreneurs qui te regardent aujourd'hui? Et donc voilà, dis-nous un peu. Le mot est à toi. Moi, je suis aussi dans ce cheminement de nouvelle entrepreneur. Donc je pense que ce que je me serais dit à cette étape-là, c'est patience. Pour moi, la patience, ça va être très important en tant qu'entrepreneur. Ne pas directement baisser les bras, continuer parce que on a des non, mais voilà, on peut avoir des oui par la suite, ça change systématiquement. Et en fait, on se rend compte que notre mindset, il peut changer aussi les choses. Il faut vraiment essayer de se nourrir de ça, de la positivité d'autres personnes, de s'entourer d'entrepreneurs. Moi, c'est ce qui a beaucoup changé les choses pour moi. Je ne sais pas comment ça aurait pu se passer si je n'étais pas entourée d'entrepreneurs comme vous, parce qu'on échange beaucoup, on se motive, on apprend aussi des autres en se disant
vu qu'on a passé les mêmes moments, tu sais, quand tu me disais, bah oui, moi je suis déjà passée par là, je sais que c'est compliqué. Bah, une personne qui n'est pas entrepreneur ne peut pas penser à Ouais, ça. c'est vrai. C'est vrai. Donc nous, ça nous rassure et on se dit, ah ok, c'est une étape qui est totalement normale, on peut quand même réussir. Ouais. Donc voilà, c'est le petit mot que je dirais. Mais honnêtement, les 2 points, c'est patience et bien s'entourer pour Ok. moi. Bah écoute, je te remercie. Je mettrai le lien du site, malgré tout, dans la description. Bah, merci beaucoup, Assia, de nous avoir consacré Merci à toi. la ressource la plus précieuse qu'on en a avec la santé, qui est le temps. Bah, toi qui regardes cette vidéo, prends une chose, choisis un point qui t'a fait tilt, un point déclic, et mets-le en application le plus vite possible, car sans action, pas de résultat. Impact positif et bienveillance, c'était David de l'académie businessbonheur.com. Ciao. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.